Aujourd'hui, on va parler de l'expiation et de la propitiation. Ces deux thèmes, ces deux mots-là, on les retrouve beaucoup dans la Bible. Et beaucoup d'entre nous, pour ma part en tout cas, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, je les lisais dans la Bible. Je lisais 1 Jean chapitre 2, verset 1, où l'apôtre Jean nous disait que, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime de propitiation pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les péchés du monde entier. Et cette expression, la victime de propitiation, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, propitiation? Et par la grâce du Seigneur, tous ceux qui étaient comme moi à l'époque, ils pourront aujourd'hui comprendre. Parce que le Seigneur m'a éclairé, il m'a enseigné. Il y a beaucoup de choses encore à connaître et à comprendre de l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, on va partager ce que le Seigneur, la mesure de connaissance que le Seigneur nous a donnée concernant l'expiation et la propitiation. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et qu'est-ce que ça implique dans la vie de quelqu'un qui marche avec Jésus? Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est notre expiation, il est notre propitiation, qu'est-ce que ça implique concrètement dans notre vie? Et par sa grâce, le Seigneur permettra que ces enseignements-là qu'on va partager sur le livre de la croix vont donner nos dimensions à notre manière d'adorer Dieu. Parce que plus on comprend l'amour de Dieu, plus on comprend ce que Dieu a fait pour nous, plus notre adoration devient profonde. Lorsqu'on lui dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes, ça n'a pas le même effet pour quelqu'un qui connaît profondément l'œuvre de la croix que pour celui qui ne comprend pas. Quand tu dis au Seigneur, je sais que tu m'aimes, et je veux t'aimer parce que tu m'aimais le premier. Ce genre d'expression-là, quand on dit au Seigneur souvent dans notre moment d'adoration, le Seigneur veut que ce soit beaucoup plus profond, ce ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit associé à un niveau de compréhension et de connaissance du grand amour dont tu nous as aimés. Et c'est l'une des raisons qui a motivé le fait qu'on veuille partager ces éléments, comme on dit, de base en fait sur la croix. Et puis également, le fait que plus on comprend comment Dieu nous a aimés, plus aussi nous aussi on veut l'aimer. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc une profonde révélation de la croix augmente aussi le niveau de profondeur dans la sanctification. Parce que plus tu vas comprendre comment Dieu t'aime, et comment il t'a aimé à la croix, et plus tu voudras lui livrer ta vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc la semaine passée, on a parlé de la rédemption. Et la rédemption, c'était le fait qu'on devient membre de la famille du Seigneur afin qu'il nous rachète, qu'il nous délivre de la prison du péché et de la prison des démons. Qu'il nous délivre, qu'il nous rachète des prisons dans lesquelles nous-mêmes on s'était mis, des esclavages dans lesquels nous-mêmes on s'était mis à cause du péché. Et aujourd'hui, on va parler de l'expiation de la propitiation. Et on va commencer par lire. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans Genèse chapitre 1, les versets 3 à 5. Genèse chapitre 1, versets 3 à 5. Donc je vais lire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ce texte-là, c'est un texte qu'on connaît, qui parle de la création. Et au verset 3 du chapitre 1 du livre de Genèse, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait la lumière, que la lumière paraisse, que la lumière brille, que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Et quand la lumière s'est manifestée, la première chose qui s'est passée, la première chose que Dieu a faite, on dit Dieu a vu d'abord, il a observé que la lumière était bonne et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ce mot traduit par séparer en hébreu, c'est badal, qui signifie couper, qui signifie encore diviser, qui signifie mettre à part, faire une différence, distinguer. Donc, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, il a divisé, il a coupé. Il a fait deux camps entre la lumière et les ténèbres. Et ces deux camps que Dieu a formés entre la lumière et les ténèbres montrent que il n'est pas possible d'être dans la lumière et d'être dans les ténèbres à la fois. À cause de cette séparation,
déjà même, il y a une séparation naturelle entre la lumière et les ténèbres, parce que ce sont des entités de nature différentes. Mais encore, Dieu lui-même, il a accentué cette séparation-là. Lorsque, dans Genèse chapitre 1, au verset 4, on dit qu'il se sépara encore. Il a mis une distinction claire entre la lumière et les ténèbres. Donc, il n'y a pas de réconciliation entre la lumière et les ténèbres. Il y a une inimitié, il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ce qui fait que celui qui est dans les ténèbres est séparé de celui qui est dans la lumière, et celui qui est dans la lumière est séparé de celui qui est dans les ténèbres. Et c'est quoi la lumière? La lumière, simplement, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est ça la lumière. Et les ténèbres, c'est tout ce qui est contraire au caractère de Dieu et à sa volonté, c'est-à-dire le péché, les démons et tout ça. Donc, il y a une inimitié, une séparation entre le caractère de Dieu et sa volonté, qui est la lumière, et tout ce qui est contraire à sa volonté et à son caractère, qui est les ténèbres. De ce fait, toute personne qui est dans les ténèbres est séparée de la lumière. Et à cause du péché que Adam a commis, et que par sa suite, tous les hommes qui l'ont suivi ont demeuré, l'humanité a été séparée de Dieu. L'humanité est entrée dans les ténèbres. Et à cause de cette ténèbre-là, elle est séparée de Dieu. Parce que Dieu est lumière. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc cette séparation-là, à cause du péché, fait que pour que l'homme revienne à Dieu, il y a nécessité d'une réconciliation. Parce qu'il y a une inimitié naturelle, une séparation naturelle entre Dieu et le pécheur. Donc il faut une réconciliation pour que l'homme qui est dans les ténèbres revienne à la lumière. Et c'est de ça que l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens 5. On va lire ça. Cette réconciliation-là, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Donc je lis. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, Paul parle d'une réconciliation entre Dieu et les hommes qui s'est faite au moyen de Christ. Donc, pourquoi on parle de réconciliation? Il faut qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait une division, il faut qu'il y ait deux camps. Donc, l'homme séparé de Dieu a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation s'est faite au moyen de Christ, c'est faite au moyen de l'œuvre de la croix. Et pour que Dieu manifeste cette réconciliation entre lui et les hommes, il y a deux actes qui ont été posés à la croix, que sont l'expiation et la propitiation. Ce sont ces deux actes-là qui ont acté ou encore qui ont manifesté cette réconciliation. De sorte à ce que ce mur, cette inimitié qu'il y avait entre les hommes et Dieu a été renversé, a été brisé. Le fait que Dieu était séparé des hommes et que les hommes étaient séparés de Dieu, ce fait-là a été brisé par l'œuvre de la croix, par Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il y a une réconciliation. Et cette réconciliation s'est passée parce qu'à la croix, le Seigneur a fait deux choses, que sont l'expiation et la propitiation. Plus on va avancer, on va comprendre mieux pourquoi est-ce que c'est ces deux choses-là qui nous réconcilient avec Dieu. Et ce qui est magnifique dans l'œuvre de la croix, c'est que c'est une seule action que le Seigneur a posée. C'est un seul acte. Mais ce seul acte-là, c'est plusieurs actes en même temps. Non seulement c'est un acte de rachat, comme on a vu la fois passée, mais c'est aussi un acte de réconciliation, comme on va voir aujourd'hui. Un seul acte qui est à la fois l'accomplissement de beaucoup d'actes. Sous la loi, pour chaque type de péché, pour chaque type de transgression. Et même pour pouvoir se consacrer à Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, il y avait des sacrifices divers et variés. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Parce que c'est plusieurs actions qui sont distinctes. Mais ce qui est merveilleux dans la croix, c'est que cette seule œuvre-là a fait, c'est comme si c'était toutes les autres œuvres à la fois, résumées en une seule. La mort du Fils de Dieu à la croix. Donc, on va définir clairement, simplement, c'est quoi l'expiation? Expier une faute, c'est le fait de subir la conséquence d'une chose dont on est coupable. Quand on dit par exemple quelqu'un a expié sa faute, c'est quelqu'un
qui a subi le châtiment, encore qui a consommé le châtiment qui incombe à sa faute. Je vais prendre un exemple simple. Disons que dans un pays, la loi dit qu'une personne qui vole et qui est attrapée, cette personne-là doit faire 3 ans de prison. Donc, si quelqu'un vole et qu'on l'attrape et qu'on lui donne ce châtiment, 3 ans de prison, et qu'il va en prison, pendant qu'il est en prison, il est en train d'expier sa faute. Il est en train de subir la conséquence de son action. Donc, on parle d'expiation lorsque quelqu'un, une personne, est en train de subir les conséquences de ce qu'il a fait. Ça peut être douloureux, comme ça peut ne pas l'être, mais généralement, c'est douloureux. Le fait de subir la conséquence d'une faute. Et c'est ça l'expiation. Subir un châtiment, une peine qui est imposée à cause d'un crime ou d'une faute ou d'une mauvaise action qu'on a commis. C'est ça l'expiation. Donc, pour faire simple, si on a défini ça comme une phrase, expier une faute, c'est consommer le salaire de cette faute-là. Donc ça, c'est la définition de l'expiation. Et c'est quoi la propitiation? Le terme propitiation, encore, ça signifie rendre propice, en fait. Rendre propice. C'est une notion même qui existe même dans beaucoup de religions, où quand une divinité était en colère, certaines personnes devaient faire des sacrifices. Des sacrifices pour apaiser la colère de la divinité. Donc, quand on fait les sacrifices, c'est pour se rendre propice aux yeux de la divinité, ou encore regagner sa faveur. Donc, la propitiation, c'est un acte qu'on pose pour apaiser la colère de quelqu'un, pour regagner la faveur de quelqu'un. Donc, par la propitiation, on apaise la colère et aussi on regagne la faveur. On apaise la colère et on regagne la faveur. C'est ça la propitiation. Donc, c'est ça les deux définitions même. Plus on va avancer, mieux ça va être fixé dans notre esprit. Donc, ces deux actions étaient nécessaires pour qu'il y ait réconciliation entre Dieu et l'homme. C'était nécessaire. Et on va bien comprendre pourquoi est-ce que c'est seulement par le sacrifice de Jésus qu'il y a réconciliation entre Dieu et l'humanité. Maintenant, pour fixer un peu l'idée d'expiation, de propitiation, je vais prendre un exemple que le Seigneur m'a inspiré. Je prends l'histoire de deux personnes. Un homme riche, un banquier, et son fils, qui vient un jour lui demander de l'argent. Et le père lui dit, la somme que tu me demandes, je ne peux pas te la donner. Et fâché, le fils réunit un groupe de personnes et ils vont à la banque où son père travaille, la banque dont le père est propriétaire, et ils font un braquage. Ils volent une grande somme d'argent. Et après avoir volé cette somme d'argent, voilà, ils s'enfuient, ils vont dilapider l'argent et tout. Et quelques semaines après les enquêtes, on se rend compte que c'est le fils du propriétaire de la banque qui a volé l'argent et il est arrêté. Et son père, le sachant, il éprouve vraiment une tristesse et un déshonneur de son fils. Parce que son fils, non seulement est devenu voleur, mais en plus c'est lui qui l'a volé. Et à la suite de cela, la justice condamne le fils à 5 ans de prison et une amende qu'il doit payer qui est équivalente à la quantité d'argent qu'il a volé. Donc, dans cette histoire-là, le fils maintenant va en prison et quand il sort de prison, il essaie de trouver un travail et au bout de quelques années, il arrive à rembourser, il arrive à payer l'amende en fait. Donc, en allant en prison, qui était la conséquence de son vol, et en payant l'amende, il a expié son péché. C'est-à-dire là qu'il avait fait de voler, là, d'aller voler là, en acceptant le châtiment qui est lié à cette action-là, c'est-à-dire les 5 années de prison, et l'amende, le fait qu'il devait restituer, payer, redonner l'argent, c'est ça l'expiation en fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait ça que forcément il a regagné la confiance et la faveur de son papa. Ce n'est pas parce qu'il allait en prison qu'il a remboursé l'argent que forcément, entre lui et son père, il y a une réconciliation, une paix. Que la manière dont son père le traitait, la faveur qu'il avait auprès de lui, la colère que son père a envers lui a été apaisée. Pas forcément. Donc, même en faisant ces deux actions dont j'ai parlé, le fait de payer pour son crime, en allant en prison et en remboursant l'argent, il a expié son péché. Mais il lui manque une autre chose pour qu'il y ait un rétablissement de la relation qu'il ait son père. C'est qu'il a apaisé la colère de son papa. Donc pour ça, il doit poser une autre action. Pour regagner la faveur de son père, il doit poser une autre action, qui est la propitiation. Donc on voit clairement que expier son péché,
c'est vraiment subir la conséquence du péché. Et faire la propitiation, c'est regagner la faveur de Dieu, apaiser la colère du Seigneur. Donc, on voit que ces deux actions-là, qui parlent d'expier, de faire l'expiation et la propitiation, sont indispensables pour qu'il y ait réconciliation. On va prendre un autre exemple dans la parole, dans la Bible, pour bien comprendre encore ces deux notions-là. C'est l'histoire de Jacob. Donc, on peut retrouver dans Genèse chapitre 30, 31 et 32. Donc, je vais expliquer et puis on va lire peut-être un seul verset. Jacob était le fils cadet d'Isaac. Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü était le plus grand, était l'aîné. Jacob était le cadet. Et Isaac voulait bénir son fils aîné. Donc, il lui a demandé d'apporter un sacrifice. Un sacrifice pour qu'il puisse le bénir. Et Jacob ayant été informé de cela, il a trompé son père, il s'est habillé comme son frère et il a apporté ce que son père avait demandé. Et son père l'a béni. Et à cause de cela, son frère était irrité contre lui. Son frère était irrité contre lui. Donc, il a fui de là où il habitait. Il est allé dans une autre région. Il est retenu dans la famille de sa maman, chez son oncle Laban. Et cette action que Jacob avait posée, il avait non seulement trahi son frère, mais il avait aussi trompé son père. Donc, ce qu'il avait fait, c'était mal. C'était le péché, en fait. Le fait de tromper. Il a trompé son père et il a trahi son frère. Et à cause de cela, il y avait une colère que son frère avait contre lui. Et cette action que Jacob a posée, la Bible dit que quand il est arrivé chez Laban, chez son oncle Laban, pendant 14 années, il était traité comme un esclave. Cet oncle Laban-là, lui avait fait pire que ce qu'il pensait avoir fait. Il avait été traité comme un esclave. Il avait été trompé plusieurs fois. Son salaire avait été changé plusieurs fois. Et ce qu'il a vécu, ce châtiment qu'il a vécu, parce qu'il était traité comme un esclave, c'était à cause de sa mauvaise action qu'il avait posée avant de quitter la maison de son père. Cette mauvaise action-là a eu pour conséquence tout ce qu'il a vécu chez Laban, son oncle. Donc ça, c'était une image de l'expiation. Le fait de subir la conséquence de tes mauvaises actions. De consommer le salaire de ton acte, de ton péché. Donc ce que Jacob a vécu chez Laban, toutes les souffrances qu'il a vécues, c'est la conséquence de la trahison, de la tromperie qu'il avait orchestrée dans la maison de son père avant de partir. Donc, il a vécu 20 ans chez Laban. Après ces 14 années où Laban l'avait vraiment trompé, après aussi pendant 6 ans, le Seigneur lui a permis d'acquérir des richesses. Et maintenant, il devait aller rencontrer son frère. Mais ce n'était pas parce qu'il avait vécu 14 ans esclave chez Laban que automatiquement son frère allait lui pardonner. Pas du tout. Il devait maintenant chercher à regagner la faveur de son frère. Il devait apaiser la colère de son frère. Il devait faire la propitiation. Il devait apaiser la colère de son frère. Parce que son frère était toujours en colère contre lui, malgré le fait qu'il avait passé 14 ans à payer ce qu'il avait fait. Et on va lire un verset, Genèse chapitre 32. Quand il partait rencontrer son frère, il y a une phrase qu'il a dite. Genèse chapitre 32, verset 20. Donc, avant de rencontrer son frère, il a envoyé plusieurs serviteurs avec des présents, avec des sacrifices, avec des cadeaux, des offrandes. Il a envoyé plusieurs personnes avant lui, avec des offrandes, pour apaiser la colère de son frère. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 20. Il dit, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Donc, Jacob avait compris que quand il y a un problème, quand quelqu'un est en colère contre toi, il y a un sacrifice, il y a une offrande que tu dois faire pour l'apaiser. Et c'est ce qu'il a fait avec son frère. Et quand il dit il veut l'apaiser, ça veut dire quoi? Il veut regagner sa faveur. Il veut que la colère que son frère a contre lui soit détournée. Donc, il lui fait plusieurs offrandes. Et si vous comptez le nombre d'animaux que Jacob a envoyés, c'est 550 animaux. 550 animaux. Il a envoyé des brebis, des boucs, des chèvres, plusieurs types d'animaux. Mais quand on fait la somme, c'est 550 animaux. Juste pour apaiser la colère de son frère. Faire propitiation. Et ce mot qu'il a utilisé par apaiser, c'est le mot kafar en hébreu. Et c'est le mot qui signifie propitiation. Si vous regardez dans le livre d'Exode,
quand le Seigneur explique à Moïse comment on doit se faire les sacrifices dans le tabernacle et qu'il parlait de la propitiation, le mot traduit par propitiation, c'est le mot kafar. Et c'est le même mot exactement que Jacob a utilisé pour parler de son frère. Il dit, je l'apaiserai. Donc, quand je ferai propitiation, je vais apaiser sa colère. Je vais apaiser sa colère. Donc, avec cette histoire encore, c'est pour bien fixer en fait cette notion-là d'expiation et de propitiation. Qu'on comprenne mieux. Donc, ces deux thèmes-là sont étroitement liés à la notion de réconciliation dont j'ai parlé, dont l'apôtre Paul a parlé par rapport à l'œuvre de la croix. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord que le châtiment de notre péché, le salaire du péché soit consommé. Il faut d'abord ça. Et aussi, il faut que la colère de Dieu soit apaisée. Il faut ces deux choses-là. Donc, il faut l'expiation et la propitiation. Il faut que le châtiment, il faut que le péché soit expié. Le châtiment du péché soit consommé. Il faut nécessairement ça pour qu'il y ait expiation. Et aussi, il faut pouvoir apaiser la colère de Dieu pour qu'il y ait propitiation. Et ce sont les deux choses-là qui nous réconcilient avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait à la croix. Pour comprendre véritablement la nécessité de l'expiation, il faut comprendre la gravité du péché. Il faut comprendre combien de fois le péché est grave. Et une fois, j'ai écouté un prédicateur qui disait que il y a des personnes qui disent que Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. Parce que l'enfer, c'est l'éternité dans le feu et dans les souffrances. Alors que l'homme a péché, il a vécu peut-être 80 années, 90 années, 50 années, et il n'a péché que pendant ces 50 années-là. Comment est-ce que quelqu'un qui a péché pendant 50 ans, Dieu peut le punir pendant l'éternité? Que Dieu ne peut pas faire ça. Ce raisonnement-là est faux parce qu'on ne mesure pas la gravité du péché. Et tant que l'homme ne comprend pas comment est-ce que le péché est grave aux yeux du Seigneur, il ne peut pas comprendre le châtiment ou la rétribution du péché qui est la mort éternelle. Il ne peut pas comprendre ça. Tant que l'homme ne perçoit pas la gravité, la profondeur de la gravité du péché aux yeux du Seigneur, il ne peut pas comprendre comment est-ce que le Seigneur peut jeter des gens dans un lac de feu et de soufre pour l'éternité. Pour l'éternité. Il ne peut pas comprendre ça. Donc, la valeur de l'expiation se trouve dans la compréhension de comment est-ce que le péché est grave. De comment est-ce que le péché nous sépare de Dieu. Et de comment est-ce que Dieu ne peut pas laisser impuni le péché. C'est son caractère. Il s'appelle le juste juge. Le péché excite la colère de Dieu. On va lire un passage dans Isaïe. Isaïe chapitre 59, verset 1 à 2. La Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, ceux qui aiment dire, si Dieu existe, mais pourquoi est-ce qu'il y a le malheur dans le monde? Pourquoi est-ce que les gens meurent? Pourquoi est-ce que quand on lui demande des choses, il ne nous exauce pas? Pourquoi est-ce que, voilà, il n'y a pas la paix dans le monde? Vous avez votre réponse à partir de ce verset-là. Le Seigneur dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre les cris. Mais ce qu'il fait, qui ne peut pas agir, c'est qu'il n'y a pas la réconciliation. Il y a un mur qui sépare Dieu et les hommes. Ce mur s'appelle le péché. Il y a un mur, il y a une séparation. Il y a quelque chose entre Dieu et les hommes qui empêche, qui nous cache sa face et l'empêche de nous écouter. Dans le péché, il y a une séparation. Le péché s'érige en mur entre Dieu et les hommes. Le péché empêche la communion. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut que le mur de péché soit ôté. Le péché touche le cœur de Dieu, attriste le cœur de Dieu. De sorte à ce qu'il peut voir des gens souffrir, mais il ne peut pas étendre sa main pour les sauver. À cause du péché. Il dit que le péché met une séparation. Il dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Je veux sauver. Mais il y a un mur. Il y a une séparation qui est là. Il faut que d'abord ce mur-là soit ôté. Soit ôté. Voilà pourquoi Jean a appelé le Seigneur Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire qu'il vient enlever la séparation pour qu'il y ait réconciliation. Donc Dieu a une haine profonde contre le péché. La Bible dit qu'il hait l'iniquité. La haine de Dieu contre le péché est très profonde. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas vraiment la nécessité d'envoyer son Fils.
pour mourir à la croix pour nos péchés. La haine que le Seigneur a contre le péché est profonde. Le Seigneur hait le péché, hait le mal. Voilà pourquoi toute personne qui décide de pratiquer le péché volontairement, automatiquement, tu es en guerre contre Dieu. Quand tu vis et que tu demeures dans le péché, automatiquement, tu es en guerre. Il y a une guerre que tu déclares à Dieu. Et cette guerre-là, c'est Dieu qui va gagner. Parce que c'est le Tout-Puissant. La Bible dit qu'il va éradiquer toute forme de mal à la fin des temps. Il va éradiquer le mal. Toute forme de mal sera éradiquée, sera jetée dans le lac de feu. Parce que Dieu hait le péché. Il hait le péché. Et à cause d'abord de Adam et de nous tous, parce que nous tous, nous avons reçu en nous la nature du péché, mais nous pratiquons le péché, nous vivons, nous avons vécu, en tout cas nous qui sommes en Christ, nous ne pratiquons plus le péché. Mais l'humanité, de manière générale, est soumise à la vanité. Et à cause de cela, il y a une guerre, il y a une séparation entre l'humanité et Dieu. Et Jésus-Christ est venu enlever cette séparation-là. Il est venu faire ça de manière individuelle. Ce n'est pas pour tous les hommes en général. Parce qu'il y a toujours des hommes qui sont en guerre contre Dieu. Mais c'est pour des hommes qui vont accepter ce qu'il a fait à la croix. Que ce mur-là va tomber, cette séparation-là va quitter. Cette inimitié qu'il y a entre eux, entre lui, entre Dieu et les hommes qui vont accepter son sacrifice, va quitter. Et il a fait ça par l'expiation et la propitiation. On va lire Exode chapitre 34. Il y a un caractère du Seigneur qui a rendu nécessaire l'expiation. Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est Exode 34, versets 6 à 7. Ce caractère que le Seigneur a révélé à Moïse. Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, le Seigneur révèle son caractère à Moïse. Et pendant qu'il parle, il dit qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Dans la version King James française, on dit qu'en aucune façon acquittera le coupable. Ça veut dire que Dieu va toujours juger le péché. Dieu ne laissera jamais impuni, peu importe le péché, Dieu ne laissera jamais impuni le péché. Jamais. Même si c'est une seule faute. Regardons le cas d'Adam. Adam était dans le jardin, il obéissait à Dieu. Pendant tout le temps qu'il était dans le jardin, il obéissait à Dieu. Et il a suffi qu'il fasse une seule désobéissance. Un seul acte de désobéissance, Dieu l'a puni. Donc ceux aussi qui, dans leur tête, se disent que Dieu va regarder les bonnes actions, il va comparer, comme chez les musulmans, il va comparer la quantité de bonnes actions et de mauvaises actions. Voici si tu es digne d'être dans sa présence. L'histoire d'Adam nous montre que c'est faux. Parce que Adam avait pratiqué plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Il a fait une seule mauvaise œuvre, une seule désobéissance. Ça suffisait pour que Dieu le punisse. Parce que Dieu ne laisse pas impunir le péché. Peu importe le péché que tu fais, que tu as fait, que tu continues de faire, Dieu doit te punir pour ça. Et Dieu le fera. Soit il va te faire à toi, soit il va le faire à son fils. Mais Dieu ne laisse pas impunir le péché. Voilà pourquoi l'expiation, on ne peut pas la dissocier de l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler de péché sans parler d'expiation. Parce que Dieu, dans son caractère, il ne laisse pas le péché impuni. Et comme j'ai expliqué, l'expiation, c'est le fait de subir la conséquence du péché simplement. Accepter le châtiment qui incombe au péché. C'est ça l'expiation. Et Dieu, peu importe le péché que tu fais, Dieu doit le punir. Parce qu'il ne laisse pas impuni le péché. Une seule action de mensonge, une seule action de vol, une seule action d'impudicité, d'impureté, de convoitise, mérite un châtiment, mérite une expiation, mérite que quelqu'un subisse la conséquence du péché. Et c'est quoi le salaire du péché? C'est la mort. La Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a dit à Adam, le jour où tu pécheras, tu mourras. Par la bouche du prophète Ézéchiel, il a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra.
Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui fait que partout où il y a le péché, il doit avoir la mort parce que Dieu ne laisse pas impunir le péché. Partout où il y a le péché, il doit avoir la mort parce que Dieu ne laisse pas impunir le péché. Partout où il y a le péché. Partout où il y en a des désobéissances envers la parole du Seigneur, il doit avoir la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a pas le pardon du péché sans effusion de sang. L'effusion du sang, ça part de la mort. Et c'est la raison pour laquelle, sous la loi, quand on devait faire le pardon des péchés, il fallait forcément tuer un animal. Il fallait forcément une mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne laisse pas le péché impuni. Donc, il faut être conscient que chaque fois que tu pêches, il y a une mort que tu dois expérimenter. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Chaque fois qu'un homme pratique une chose qui est contraire à la parole du Seigneur, il y a une mort qu'il doit expérimenter. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout acte de désobéissance contre le Seigneur mérite la mort et doit être expié. Ce châtiment-là doit être consommé. Et Dieu ne laisse pas impuni le péché. En d'autres termes, toute personne qui pratique le péché, qui commet le péché, doit expérimenter la mort. Et c'est quoi la mort? La mort, c'est l'absence de vie. Et il y a plusieurs types de morts. Mais on va les classer en 3. On va comprendre vraiment la profondeur de l'expiation de Jésus. Parce qu'il a subi notre mort à notre place, en fait. Il a subi notre mort. Donc, la mort, c'est quoi? La mort peut être divisée en 3 catégories. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Ce qu'on va mettre dans la mort physique, c'est quoi? C'est la mort qu'on connaît. Hein? La mort, c'est déjà d'abord la mort qu'on connaît. La mort due au vieillissement, due à la maladie, due à un accident. C'est la mort du corps physique simplement. Lorsque ton cœur arrête de battre, lorsque ton souffle s'arrête, lorsque ton pouls arrête de battre, ça c'est la mort. C'est la mort physique. Et cette mort-là, elle est aussi la conséquence du péché. C'est après le péché que Adam est rentré dans un processus de vieillissement qui a fait que quand il a eu 930 ans, son cœur a arrêté de battre. Donc, la première mort qu'on expérimente à cause du péché, c'est cette mort-là, la mort du corps, la mort physique. Et quand on parle de mort physique aussi, ça ne parle pas forcément du corps physique, mais ça parle d'autres aspects de ce qui est physique. La mort émotionnelle. C'est une forme de mort aussi qu'on expérimente à cause du péché. La mort émotionnelle. Il y a plusieurs personnes qui ont le cœur brisé à cause de certaines relations impudiques dans lesquelles elles se sont mises. Plusieurs personnes qui sont tombées dans la dépression à cause soit de leur péché ou du péché de quelqu'un d'autre. La mort émotionnelle. C'est une forme de mort qu'on expérimente à cause du péché. Il y a la mort aussi de certaines capacités. La mort intellectuelle. La mort de cette capacité que Dieu nous a donnée avant de nous envoyer sur la terre. Et à cause du péché, certaines personnes perdent certaines capacités, certains talents, certains dons que Dieu a mis en eux avant de les envoyer sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort physique, ça parle aussi de la mort de certains organes du corps qui se manifestent par la maladie. Donc la maladie est une conséquence du péché. C'est une forme de mort qu'on expérimente dans notre corps. C'est une partie du corps, la maladie. Quand quelqu'un est boiteux, qui n'arrive pas à marcher, il y a une forme de mort dans ses pieds, dans ses membres. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à marcher. Il n'y a pas la vie dans ses membres. Voilà pourquoi souvent vous allez voir des gens prier pour les paralytiques et puis dire je communique la vie à tes pieds. Parce qu'il n'y a pas la vie. Et tout ça, c'est la conséquence du péché, la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort du corps due au vieillissement, due à la maladie, la mort de certaines capacités, de certains dons, de certains talents que Dieu met en nous, la mort émotionnelle, la mort de certains sentiments. Il y a des personnes qui ont développé des sentiments après qu'ils aient vécu certaines expériences de la vie. Des sentiments comme la haine, des sentiments comme l'amertume, des sentiments comme le fait de ne plus avoir confiance aux gens. Ce sont des morts qui sont liées au péché. Ce sont des morts émotionnelles. Tout ça, c'est le salaire du péché. Le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, la définition simple, c'est le manque de communion personnelle avec l'Esprit de Dieu. Lorsque une personne n'a pas une communion personnelle
n'a pas une relation personnelle, intime, avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, Dieu le considère comme mort. Lorsque quelqu'un n'a pas une expérience avec la gloire de Dieu, n'a pas une communion personnelle, sans intermédiaire, avec le Saint-Esprit, il expérimente la mort spirituelle. La mort spirituelle. Et nous tous, avant de connaître le Seigneur, on était dans cette mort-là. La mort spirituelle. Qui est bien plus grave même que la mort physique. Parce que la mort spirituelle, c'est elle qui engendre la mort physique. C'est parce que Adam a expérimenté la mort spirituelle. Il était coupé, il était privé de la gloire de Dieu. Il était privé de la présence du Saint-Esprit. Qu'il est mort physiquement. Que la maladie est entrée. Que la mort émotionnelle est entrée. C'est à cause du fait qu'on était privé de la gloire de Dieu. La mort spirituelle. Voilà pourquoi la première vie que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne, c'est la vie de l'Esprit. Il nous ressuscite spirituellement. C'est ça, c'est la première chose que le Seigneur nous donne quand on décide de marcher avec lui. La résurrection du corps, qui est la victoire sur la mort physique, il va nous la donner à l'enlèvement. Mais la victoire sur la mort spirituelle, c'est la première victoire qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle a plus de gravité que la mort physique. Elle est beaucoup plus grave. Et tout ça, c'est le salaire du péché. Et Dieu ne laissera pas impuni le péché. Donc, il faut que quelqu'un subisse cette mort-là. La mort. Et le troisième type de mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. La mort éternelle, c'est le fait que Dieu va prendre Satan et ses anges, les démons, les mettre dans le lac de feu. Et aussi, tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, ils seront jetés dans le lac de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, la mort éternelle. C'est une séparation éternelle avec Dieu, dans un état de souffrance perpétuelle, un état de souffrance dans le feu et dans le souffle. La mort éternelle. Et cette mort éternelle-là aussi, c'est la conséquence de la mort spirituelle. Quelqu'un qui expérimente la mort spirituelle, il va expérimenter la mort éternelle, la séparation éternelle avec le Seigneur. Et voici le salaire du péché. Donc vous comprenez que tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui n'est que le salaire du péché. Toutes les mauvaises choses, famine, guerre, maladie, division des familles, épidémie, tout ça, c'est le salaire du péché. Voilà pourquoi le plus grand mal qui frappe l'humanité, là, c'est le péché. Et le Seigneur ne laisse pas impuni le péché. Voilà pourquoi on subit ça. Il ne laisse pas impuni le péché. Donc l'humanité de manière générale subit la conséquence de son péché. Et cette conséquence du péché là va atteindre son développement lors de la mort éternelle, lors du jugement du grand trône blanc, où le Seigneur va juger ceux-là qui n'ont pas marché avec lui. Et lorsqu'il va les jeter dans les temps de feu et de souffle, ce sera la dernière mort, la seconde mort. Mais tous ceux qui vivent dans le péché vont passer par ces trois types de morts, inévitablement. Parce que le Seigneur ne laisse pas impunir le péché. Là où il y a le péché, il doit y avoir la mort, il doit y avoir expiation. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, l'apôtre Paul explique que, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ce n'est pas seulement un amour, mais un grand amour. Dieu, à cause de sa justice, il doit punir le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais à cause de son amour, il veut sauver le pécheur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le salaire du péché doit être consommé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà maintenant où intervient Christ, Jésus, qui vient subir la mort à notre place. Qui vient subir non seulement la mort physique, avec tout ce que j'ai expliqué qui concerne la mort physique. Il vient subir la mort à notre place. De sorte à ce que ce salaire qu'on devait nous donner, ce châtiment qu'on devait nous donner, on l'a expié. C'est comme si on te condamne à 10 ans de prison et dès qu'on finit de te condamner, pendant que tu rentres dans ta cellule, quelqu'un vient dire non, de toute façon, quelqu'un doit payer les 10 ans de prison. Donc, au lieu que ce soit toi sors de prison, moi je vais rentrer en prison pour les 10 ans. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il s'est substitué à notre place. Il a pris notre place.
Et ça, on va expliquer ça la semaine prochaine quand on parlera de la justification. On va mieux expliquer cette notion de substitution. Comment est-ce que Jésus a pris notre place pour qu'on prenne sa place? Voilà pourquoi celui qui n'est pas prêt à prendre la place de Jésus, Jésus ne peut pas prendre ta place. Jésus ne peut pas prendre ta place pour expier ton péché si toi tu n'es pas prêt à prendre sa place. Et c'est quoi prendre la place de Jésus? C'est renoncer au péché. Dans le principe de substitution, c'est un échange. Tu donnes tes péchés, tu donnes ta vie à Jésus et tu acceptes de prendre sa sainteté et sa justice. Donc, quand tu ne te réponds pas de tes péchés, tu ne peux pas expérimenter le pardon des péchés. Parce que se repentir de ses péchés, c'est accepter de prendre la place de Jésus. Et comme tu acceptes de prendre sa place, lui aussi, il peut prendre ta place. Donc, le Seigneur a accepté de vivre la mort pour nous. C'est en cela qu'il a expié nos péchés. Il a porté la mort dans son corps, dans sa chair. Il a accepté le châtiment du péché. Il a accepté de souffrir la mort. Non seulement il était tué physiquement, mais à la croix, il s'est exclamé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ, à la croix, a accepté pendant un temps, un court instant, de ne plus être en communion avec son Père. Et c'est ça la mort spirituelle. Il a accepté de subir la mort physique et la mort spirituelle à la croix. Pas à cause de ses péchés, mais à cause de nous. Cette mort qu'on devait subir à cause de nos péchés. Il a consommé le salaire du péché. Voilà pourquoi Christ est notre expiation. Jésus est notre expiation parce qu'il a accepté la mort pour nous. Il a accepté la mort sous toutes ses formes. Et tout à l'heure, j'expliquais que la maladie, c'est une forme de mort. Et comme Christ a accepté de porter ça à la croix, voilà pourquoi il dit que par ses maîtrissures, nous recevons la guérison. Dans ses maîtrissures, nous recevons la guérison. Dans la guérison du corps physique, c'est la manifestation de la vie dans un organe du corps humain. Et cela se produit parce que Jésus-Christ a accepté d'être l'expiation. Toutes les actes qu'on commet méritent la mort. Et même quand on marche avec le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est enfant du Seigneur que ce principe-là n'est plus valide. Quand on est enfant du Seigneur et qu'il nous arrive de commettre le péché, le principe qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, est toujours applicable. Mais à cause du sacrifice de Jésus, qui est notre expiation, nous ne subissons pas la mort. Parce que Christ a subi la mort pour nous, une seule fois. Et à chaque fois qu'on accepte de se repentir, son sang efface nos péchés. Son sang a la capacité d'effacer nos péchés parce que son sang est le sang de l'expiation. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'expiation. C'est le sang qui a subi le péché à notre place. Et tout comme un seul homme a péché, et à cause de lui, le monde était soumis à la vanité. Dieu, dans sa justice et dans sa sagesse, a voulu que c'est par l'obéissance d'un seul homme que le monde aussi soit racheté, soit délivré de ses péchés. C'est à cause d'Adam qu'il y a eu la guerre entre Dieu et l'humanité. Un seul homme. Et de cette même manière, c'est à partir d'un seul homme, Christ, qu'il y a la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et de cette même manière, que c'est dans un jardin qu'il y a eu la guerre, que la guerre entre l'humanité, que la séparation entre l'humanité et Dieu a été hâtée. C'est aussi dans un jardin que Christ a accepté de se livrer. C'est dans un jardin qu'il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non point ta volonté, non point ma volonté, pardon, ta volonté. Il a accepté d'obéir. Il a accepté d'être l'expiation, de subir la conséquence de notre faute, de subir la mort qu'on devait subir à cause de notre péché et à cause des péchés qu'on allait commettre après. Non seulement le sacrifice de Jésus est l'expiation pour les péchés passés, mais aussi pour les péchés présents et également pour les péchés futurs. Expiation. Dieu a déversé la colère, le châtiment qui devait s'exercer contre le péché sur son Fils pour que nous, on soit épargnés de ce châtiment. Donc Christ est notre expiation. Donc à chaque fois qu'il nous arrive de pécher et que le Saint-Esprit nous convainc de péché, soyons conscients que notre juste rétribution, c'est la mort. C'est une mort qu'on doit expérimenter. Et qu'on ne va pas vivre cette mort-là à cause de l'expiation. On ne va pas vivre ça. Soyons conscients qu'on échappait à la mort. À chaque fois qu'on demande pardon à Dieu, et puis le Seigneur dit nous pardonne à cause du sang de Jésus. Soyons conscients qu'on vient d'échapper à la mort.
à une forme de mort. Soyons conscients qu'on vient d'échapper à ça. Parce qu'il y a une expiation. Il y a un sacrifice d'expiation qui a été pourvu pour nos péchés. Et lisons Ésaïe 53, où le prophète Ésaïe, il a eu ça en vision. Puis il a décrit la scène. Ésaïe chapitre 53. On va lire les versets 4 à 6. La Bible dit, cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire le salaire de notre péché. La souffrance, c'est le salaire du péché aussi. Mais on dit que c'est Christ qui a porté ça. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, puni, frappé de Dieu et humilié. On l'a considéré qu'il était puni. Et ce qui est vrai, il était puni, mais pas à cause de ses propres œuvres. La punition qu'il a subie, c'est à cause de nous. Il était frappé de Dieu. Pas frappé de Satan, frappé de Dieu. Parce que c'est Dieu qui punit le péché. C'est Dieu qui punit l'iniquité. Il était frappé de Dieu. Dieu a frappé son propre fils. Parce qu'il devait frapper le péché. Il devait frapper le pécheur. Et comme il ne voulait pas le faire, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a frappé son propre fils. Il était frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Toutes les blessures qu'on lui faisait subir, c'est à nous qu'on devait faire subir ça. Parce que c'est notre châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Ah, j'aime comment Isaïe décrit ça. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Ce n'est pas du châtiment qui nous donne la réconciliation avec Dieu. C'est ça la paix. Rétablir le lien de paix qui est entre nous et Dieu. Il fallait un châtiment. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne laisse pas impuni le péché. Dieu ne laisse pas impuni. Donc il fallait le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur qui? Est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voici l'expiation. Il a porté nos péchés, frappé pour nos iniquités, frappé de Dieu. Parce que Dieu devait punir le péché. Il ne laisse pas impuni le péché. Donc Dieu devait exercer la colère qu'il a contre le péché sur un sacrifice d'expiation. Donc Christ est notre expiation. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 5 au verset 7, l'apôtre Paul dit, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a accepté la souffrance du péché. Et on va voir quelques histoires dans l'Ancienne Alliance qui montrent combien de fois, quand les hommes péchaient, Dieu frappait toujours. Dieu n'a jamais laissé le péché impuni. Il frappait toujours. Et quand on va comprendre, quand on va voir, quand on va lire ces préfigurations-là, quand on va voir comment Dieu frappait, ça va nous donner une idée de la colère de Dieu contre le péché et de comment est-ce que Christ a souffert à la croix. On va regarder quelques histoires dans la parole où Dieu a frappé, il a puni le péché. On va prendre l'histoire de Noé, l'histoire du déluge. Dans Genèse chapitre 6, la Bible explique que les hommes avaient péché. Et on va lire verset 5, Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, comme je me répands de les avoir faits. Pourquoi Dieu dit qu'il va exterminer? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu avait regardé sur la terre, il a vu qu'il y avait la méchanceté. Les hommes étaient méchants, ils étaient tournés vers le mal. Et comme dans son caractère de juste juge, il ne laisse pas le péché impuni. Il dit, je vais exterminer tout le monde. Je vais leur donner leur salaire. Et on voit, après que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et tout, et puis il était épargné dans l'arche. Mais on voit ici dans le caractère du Seigneur que, quand il a vu le mal, il n'est pas resté indifférent.
Il a dit qui doit punir. Et il a envoyé le déluge. Et le déluge a tué tous les hommes qui étaient à la surface de la terre, même les animaux. Parce qu'il a parlé aussi des animaux. Parce qu'il ne laisse pas le péché impuni. On prend encore l'histoire de Sodome et de Gomorrhe dans Genèse chapitre 19. Le Seigneur a vu encore qu'il y avait la méchanceté. Il a vu que les hommes pratiquaient le péché. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il a envoyé une pluie de feu et de soufre pour détruire ces deux villes-là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort et que Dieu ne laisse pas impuni le péché. Et vous allez voir dans l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, à chaque fois que le peuple d'Israël péchait, Dieu envoyait des malheurs. Il les frappait. À chaque fois que le peuple d'Israël péchait, Dieu les frappait. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. À chaque fois qu'Israël se détournait de lui, qu'il commençait à adorer les faux dieux, Dieu les frappait. Parce qu'il fallait faire l'expiation. Mais ce qui s'est passé pour nous, c'est que quoi? C'est que Dieu a regardé nos péchés, passés, présents et futurs. Et puis tous les châtiments, toutes les morts qu'on devait vivre à cause de ces péchés-là, il les a regroupés, elles toutes. Et il a appliqué ça sur son fils. Il a appliqué ça sur Jésus. De sorte à ce que, peu importe le péché qu'on commet, tant qu'on met notre foi dans l'expiation, dans le sang de Jésus, notre péché est expié. Il n'y a pas besoin que Dieu encore vienne déverser ça pour le contenu. Il n'y a pas besoin encore qu'il vienne nous frapper. Parce qu'il a déjà fait sur son fils. Il y a une histoire encore dans les Écritures, qu'on va prendre le temps de lire tout à l'heure, qu'on va parler de la propitiation, plus en détail. C'est l'histoire du roi David. La Bible dit qu'Israël avait péché contre Dieu. Et le Seigneur a excité David pour faire le dénombrement. Et quand David a fait le dénombrement, il a vu qu'il avait péché contre le Seigneur. Et il allait demander pardon. Le prophète Gad est venu, lui a dit, roi, tu as péché contre Dieu parce que tu as fait le dénombrement. David dit, je me répands, je demande pardon. Dieu dit, oui, tu te demandes pardon, c'est pas faux, c'est vrai. Mais je vais quand même punir le péché. Donc, je te propose en 3 fléaux. Choisis. Il dit, oui, tu as demandé pardon, j'ai compris. Mais je vais quand même punir le péché. Ce qui nous montre ici que la repentance seule ne suffit pas. La repentance seule ne suffit pas pour être pardonné de ses péchés. Non. David dit, je me répands. Ok, lisons. On va lire pour qu'on voit ça. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 21. Donc, ne te dis pas dans ta tête, ah, je me suis repenti, donc Dieu doit me pardonner. Non. La repentance seule ne suffit pas. La raison pour laquelle la repentance, Dieu nous pardonne aujourd'hui parce qu'on s'est repenti, c'est parce qu'il y a déjà une propitiation, il y a déjà une expiation qui a été faite par le sang de Jésus. Le Seigneur Jésus a déjà versé son sang. Donc, comme maintenant à ça, on ajoute la repentance maintenant, et le pardon des péchés. Donc, lisons 1 Chronique, chapitre 21. On va lire le verset 8. La Bible dit, David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Ça, c'est la repentance. David a confessé son péché. Il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, pardonne-moi. Il a confessé son péché, il a demandé pardon. La repentance. Maintenant, le verset 9. L'Éternel adressa la parole à Gad, le voyant de David. Il dit, va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. David dit qu'il a demandé pardon. Maintenant, Dieu envoie Gad pour lui dire, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. David a demandé pardon à Dieu. Mais Dieu dit, oui, j'ai compris, mais quand même, je vais te frapper. Parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Donc ici, on voit que clairement que ce n'est pas seulement la repentance qui nous donne le pardon des péchés. Ce n'est pas vrai. La repentance et la foi dans le sang de l'expiation, c'est ce qui donne le pardon des péchés. David a demandé pardon, lui, il devait subir le châtiment. Pour ne pas qu'il subisse ce châtiment, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Et on va voir tout à l'heure quand on va parler de la propitiation. On va voir ça plus en détail. Donc on voit ici déjà que la repentance seule ne suffit pas pour le pardon des péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut qu'une certaine forme de mort soit subie. Un fléau, comme Dieu a dit ici à David. Et tu m'as demandé pardon, oui, c'est vrai. Mais il doit quand même punir le péché. Et aujourd'hui, il nous arrive souvent, même en tant qu'enfant du Seigneur, il nous arrive souvent de désobéir à la parole du Seigneur. On ne vit pas dans le péché, lui. Mais le Seigneur peut te demander de faire une chose et tu ne fais pas. Ça, c'est le péché. Il peut te demander d'aller prier pour un frère, d'aller encourager une soeur, d'aller rendre visite. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je ne vais pas. C'est le péché. C'est le péché. Et quand le Saint-Esprit te convainc de péché et que tu demandes pardon à Dieu, si c'est au temps de David, il a été dit, oui, tu m'as demandé pardon, mais quand même, choisis parmi les 3 fléaux. Choisis parmi les 3 fléaux.
Mais le Seigneur ne fait pas ça aujourd'hui à cause de l'expiation. Donc, on dit merci au Seigneur Jésus pour son sacrifice à la croix. Soyons conscients vraiment qu'il nous a délivrés de la conséquence du péché, la mort. Il a porté ça sur lui, pour nous, pour ne pas que nous ayons à subir la mort. Maintenant, on va parler un peu de la propitiation, qui est le deuxième acte qui conduit à la réconciliation entre nous et le Seigneur. La propitiation. Et j'avais expliqué que la propitiation, c'est le fait de regagner la faveur. Regagner la faveur d'une divinité. Apaiser sa colère. Et par rapport à la propitiation, on va voir plusieurs préfigurations. La première préfiguration qu'on va voir, c'est dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. L'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible dit, et au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol une offrande au Seigneur. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Et le Seigneur eut égard à l'offrande d'Abel. Il y a beaucoup de théories ici. Pourquoi est-ce que le Seigneur a eu égard, apporté un regard favorable sur l'offrande d'Abel au détriment de l'offrande de Caïn? Il y a beaucoup de raisons qu'on peut lui donner. Et le Seigneur m'a fait comprendre, les derniers jours là, quand je réalisais cette histoire-là, que le regard favorable qu'il a porté sur l'offrande d'Abel, c'est parce qu'Abel avait posé un acte qui attirait sa faveur. Il dit qu'il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel parce qu'Abel a posé un acte qui attire la faveur. Et c'est quoi un acte qui attire la faveur? Si vous vous rappelez la définition de la propitiation, c'est la propitiation simplement. L'offrande que Abel avait faite, c'était une offrande qui attirait un regard favorable du Seigneur, qui attirait la faveur de Dieu. C'était un acte de propitiation. Voilà pourquoi Dieu a regardé l'offrande d'Abel, il a vu, la Bible dit qu'il a porté un regard favorable. Il a eu un égard. Il a eu égard pour l'offrande d'Abel. Parce qu'Abel a posé un acte de propitiation. Et pourquoi est-ce que ce qu'Abel a fait, c'était un acte de propitiation? La Bible dit qu'il a offert les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Les premiers-nés de son troupeau. On va comprendre que pour faire propitiation, pour attirer la faveur de Dieu, il faut lui offrir une chose qui a son caractère. Il faut lui faire un cadeau qui a son caractère, qui porte sa marque. Et la marque de Dieu, c'est la pureté, la sainteté. Donc, les animaux que Abel a offerts, c'était les premiers-nés, c'était des animaux sans défaut, des animaux innocents. Ils étaient sans défaut, ils étaient innocents, ils étaient purs. Donc, le fait d'offrir à Dieu ce qui est pur, ça déclenche un regard favorable que Dieu porte sur cette offrande-là. Et c'est un acte de propitiation. Offrir à Dieu ce qui est pur. C'est ça la propitiation. On va voir encore ça dans notre histoire, l'histoire de Noé, qu'on a lu tout à l'heure encore. Dans Genèse chapitre 8. Quand on offre à Dieu un sacrifice qui est pur, c'est un sacrifice de propitiation. Pour apaiser sa colère, pour gagner sa faveur, il faut lui offrir ce qui est pur. Ce qui est pur. Et Abel avait compris ça. Abel avait eu cette révélation-là. Voilà pourquoi, quand il a posé son acte, ça a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Et Caïn était jaloux. On prend l'histoire de Noé. Noé est sorti de l'arche. On va lire Genèse chapitre 8. À partir du verset 18. Genèse chapitre 8, à partir du verset 18. Donc je lis. Et Noé sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon les espèces sorties de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Regardez bien ce que Noé a fait. On dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc Noé n'a pas pris n'importe quel animal. Il a pris des animaux purs. Il a pris des oiseaux purs. Et il a offert un holocauste. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Une odeur agréable. Et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je ne maudirai plus, je ne frapperai plus. Il avait déjà exercé le châtiment du péché.
Donc, on pourrait dire que le péché avait déjà été expié. Mais quand même, il y avait toujours une colère que Dieu avait. Et Noé a eu la révélation que pour apaiser cette colère que Dieu avait, il fallait lui offrir des animaux purs, la propitiation. Il y avait une expiation, mais il manquait la propitiation. Pour que la colère de Dieu soit détenue, pour que la faveur de Dieu revienne. Donc, Noé, poussé par l'esprit, a pris des animaux purs et il a offert des holocaustes. Et quand on dit le parfum de bonne odeur, le parfum de la pureté est monté, Dieu a dit, je ne maudirai plus, je ne frapperai plus. La colère du Seigneur était apaisée. Il a apaisé sa colère. Et quand le Seigneur, sa colère était apaisée, au chapitre 9, au verset 1, on dit, Dieu bénit Noé. Il a fait ça bénir Noé. Il a fait ça bénir Noé parce que la faveur, Noé avait gagné la faveur du Seigneur. Si vous lisez Genèse chapitre 9, verset 1, ça commence par et Dieu bénit Noé. Dieu bénit Noé. Pourquoi? Parce que sa colère avait été apaisée. Noé lui avait offert un sacrifice pur. Et c'est ce qui fait propitiation. Ce qui fait la propitiation, c'est un sacrifice pur qui vient apaiser la colère du Seigneur, qui vient nous faire gagner sa faveur. Et donc, après l'expiation, il faut aussi la propitiation. Un sacrifice de bonne odeur. Et tout à l'heure, on va lire, la Bible dit que dans Ephésiens 5, verset 2, Christ a offert lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà pourquoi il fait propitiation pour nous. Il nous fait gagner la faveur de Dieu. La propitiation. Ce qu'il a fait là, ça a pesé la colère du Seigneur. On va lire encore une autre histoire. On va revenir sur l'histoire de David là, qu'on avait lu tout à l'heure. On voit aussi David aussi poser un acte pour apaiser la colère de Dieu. Un acte de propitiation. Lisons 1 Chronique chapitre 21, verset 1 à 2. Donc la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Job et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Donc, on voit ici que David a été poussé à faire le dénombrement. Et je vais ouvrir ici une parenthèse. Cette histoire-là m'a toujours troublé. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu le livre de Nombres, on voit plusieurs fois le peuple d'Israël faire le dénombrement. C'est pourquoi même le livre de Nombres s'appelle Nombres. Parce qu'il y a beaucoup de nombres à l'intérieur. Il y a beaucoup de nombres en fait. En fait, ils ont fait le dénombrement plusieurs fois dans le livre de Nombres. Au chapitre 1 même déjà, si vous lisez, Dieu a dit à Moïse, fais le dénombrement. Donc je ne comprends pas pourquoi ici on dit que parce que David a fait le dénombrement, c'était un péché. Avant David, au temps de Moïse, dans le livre de Nombres, la Bible, Dieu a dit à Moïse, fais le dénombrement. Donc c'est quoi la raison? Pourquoi ici c'est un péché? Il fallait faire un sacrifice de propitiation avant de faire le dénombrement. Pour chaque tête. Et Dieu avait dit que si vous ne faisiez pas ça, j'allais vous envoyer sur vous la peste. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Dieu a envoyé la peste. Parce que quand David a fait le dénombrement, il n'a pas fait ça selon la loi, il n'a pas fait ça selon la parole de Dieu. Il n'a pas fait ça selon la parole du Seigneur. Exode 30, verset 12. Exode 30, verset 12, dont je vais lire. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, dans King James, on dit c'est lorsque tu feras le dénombrement, donc c'est pareil. Lorsque tu feras le dénombrement pour les enfants d'Israël, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Donc voici comment est-ce que Dieu a donné sa parole. Il dit lorsque tu feras le dénombrement, chacun d'eux doit payer un prix, doit faire un sacrifice. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez frappé. Et maintenant, après, il a expliqué c'était quoi le prix qu'on devait donner. Donc le problème, ce n'était pas que David ait fait le dénombrement, c'est qu'il n'a pas fait ça selon la parole du Seigneur. Voilà. Parce que même quand on lit ce texte d'Exode 30, il dit lorsque tu feras le dénombrement. Lorsque. Ça veut dire qu'il n'est pas contre ça. Quand il dit lorsque tu feras, ça veut dire un jour ça va arriver où tu vas faire. Il n'a pas dit tu ne feras aucun dénombrement. Il a dit lorsque tu feras. Maintenant, quand tu feras là, voici les critères auxquels tu dois obéir. Voici le principe. Ça nous montre aussi que il ne suffit pas juste de dire j'ai obéi à Dieu. Il faut obéir à Dieu comme Dieu t'a demandé d'obéir. Parce que si tu ne fais pas selon ce que Dieu t'a demandé de faire, tu es en train de pécher aussi. Obéir à Dieu, là, c'est obéir à Dieu comme Dieu a demandé qu'on lui obéisse. Si on n'obéit pas à Dieu comme il a demandé qu'on lui obéisse, c'est le péché. Comme certaines personnes qui disent qu'ils font des offrandes au Seigneur, mais ils font ces offrandes-là au Seigneur
pas parce qu'ils aiment le Seigneur, pas sans contrainte, mais ils le font parce qu'ils ont peur d'être maudits ou parce qu'ils recherchent des bénédictions. C'est vrai qu'ils donnent à Dieu. Donner à Dieu, c'est une forme d'obéissance. Donner son argent, donner ses biens, prendre ses biens, il fait participer ses biens à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, c'est l'obéir à Dieu. Mais la manière dont on doit le faire, c'est qu'il faut le faire avec joie, sans contrainte ni tristesse. C'est ce que la plupart nous explique. Donc, quelqu'un qui ne fait pas ça comme ça, il n'est pas en train d'obéir à Dieu. Donc, on voit ici dans l'histoire de David que Dieu avait permis, Dieu permettait qu'on fasse les dénombrements, mais il fallait le faire selon sa parole. Il fallait que chaque personne fasse un sacrifice, paye un prix pour son rachat. Et ce qui n'a pas été fait, voilà pourquoi Dieu a frappé. Donc, on revient à 1 Chronique 21. Donc, voici la raison pour laquelle c'était un péché. 1 Chronique chapitre 21. Donc, Israël a péché. Et quand on lit l'histoire dans 2 Samuel 24, à la base, c'est Israël qui avait péché. Et puis Dieu voulait frapper Israël. Voilà pourquoi Dieu a poussé, il a permis que Satan aille pousser David à faire le dénombrement. Maintenant, au verset 7, 1 Chronique 21, verset 7, la Bible dit, ce tort déplut à Dieu qui frappa Israël. Dieu a frappé Israël, expiation. Et on le voit comme il a fait. Il a envoyé un fléau. Il a proposé à David 3 fléaux. Et parmi ces 3 fléaux, il y avait un fléau de peste. Pendant 3 jours, Dieu va la peste. Et au verset 14, la Bible dit, l'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Maintenant, lisons à partir du verset 15. On va voir un aspect de la propitiation ici. On voit que le Seigneur a fait payer à Israël. Ils ont payé le salaire du péché. Ils ont subi le salaire du péché. Et si on a bien compris c'est quoi l'expiation, on voit que le péché était expié. Mais malgré ça, regardez au verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, pour détruire Jérusalem. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, de Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors, David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Donc, Dieu avait frappé Israël pendant les 3 jours, et Dieu avait dit à l'ange d'arrêter de frapper. Mais malgré ça, l'ange était toujours là avec son épée. Il ne frappait plus, mais il était toujours là. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu n'était pas encore partie, n'était pas encore apaisée. La colère de Dieu n'était pas encore apaisée. Au verset 17, David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan de Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait annoncée au nom de l'Éternel. Donc, il lui a dit, ok, pour détenir ma colère du peuple, va dans un endroit, sur une aire, pour m'offrir des sacrifices. Et cette aire-là, ça appartient à quelqu'un qui s'appelle Ornan, c'est un Jébusien. Au verset 21, lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, se prosterna devant David, le visage contre terre. Il est venu devant David. Verset 22, David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple, afin que Dieu détourne sa colère. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je te donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Retenez bien la valeur de l'emplacement. 600 cycles d'or. Verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel et lui offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau.
Donc, on voit ici que le Seigneur a donné à David, il a dit à David, pour que ma colère soit apaisée et pour que Israël regagne ma faveur, ce que tu vas faire, tu vas aller chez Ornan le Jébusien, sur son aire. Tu vas prendre la parcelle là-bas. Tu vas m'offrir des holocaustes et des sacrifices. Et à partir de ça, maintenant, ma colère sera apaisée. Donc, ça, c'est l'image encore de la propitiation. Dans le sens où Dieu avait déjà frappé le peuple à cause de leurs péchés. Mais il fallait que David vienne faire un autre sacrifice. Un holocauste, un sacrifice d'holocauste. Pour que la colère du Seigneur soit apaisée. Comme dans le cas de Noé. Et il y a un détail dans l'histoire ici que je vais vous faire remarquer. David a allé voir Ornan le Jébusien et il a acheté son aire à 600 cycles d'or. Pardon, il n'a pas acheté son aire, il a acheté l'emplacement à 600 cycles d'or. C'est ce que la Bible nous dit. Mais cette même histoire-là, si on la lit dans 2 Samuel, parce que la même histoire est racontée aussi dans 2 Samuel 24. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. La Bible dit, mais le roi dit à Aravna, ici Aravna c'est Ornan, c'est le même individu. Ici, on l'a appelé Aravna, mais l'autre côté c'était Ornan, mais c'est le même individu. Il dit non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des actions de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé. L'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Donc ici, on voit clairement que ce que David a fait, c'était une offrande pour apaiser Dieu. Donc, une propitiation. L'Éternel fut apaisé. Propitiation. Il a apaisé la colère du Seigneur. Il lui a fait une offrande pour apaiser sa colère. Maintenant, le détail que j'aimerais qu'on voit ici, qui peuvent donner des arguments aux contradicteurs de la Bible, c'est que David a acheté ici l'aire à 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. Pourtant, dans 1 Chronique 21, on nous dit qu'il a acheté à 600 cycles d'or. 600 cycles d'or et 50 cycles d'argent. Est-ce que la Bible se contredit? Parce que c'est deux montants différents. Hein. Déjà, l'argent et l'or ont deux valeurs différentes. Et 600 cycles d'or et 50 cycles d'argent, c'est vraiment une très très grande différence. Donc, pourquoi ici, dans 2 Samuel 24, on nous dit que David il a acheté l'aire à 50 cycles d'argent. Et puis dans 1 Chronique 21, au verset 24, on nous dit qu'il a acheté l'emplacement à 600 cycles d'or. Déjà, même ces montants-là ont un lien avec le fait que c'est un acte de propitiation que David venait poser. Et quand on lit le livre de Lévitique au chapitre 27, au verset 16, le Seigneur disait que si un champ t'appartient, pour pouvoir le sanctifier, il fallait qu'on évalue le prix de ce champ-là. Et le prix, c'était 50 cycles d'argent. Donc, quand on parle ici du fait que David a acheté l'aire d'Aravna à 50 cycles d'argent, c'est une manière de dire que c'était un champ que David voulait sanctifier, consacrer à Dieu. Donc, ça parlait de la sanctification de ce champ-là pour le Seigneur, de cette partie-là. Maintenant, comment se fait-il que dans 2 Samuel 24, on nous dit qu'il a acquis l'aire et les bœufs à 50 cycles d'argent, et puis dans 1 Chronique 21, on nous dit que c'est 600 cycles d'or. La réponse se trouve simplement dans les Écritures. Si on lit bien 2 Samuel 24, on nous dit David acheta l'aire. L'aire, c'était une aire d'abattage. Une aire d'abattage, c'était comme une ferme où il y avait des animaux, il y avait aussi des grains. C'était ça l'aire d'abattage. Dans 2 Samuel 24, on dit que David a acheté l'aire d'abattage là pour 50 cycles d'argent. Mais dans 1 Chronique 21, on nous dit que David a acheté l'emplacement. L'emplacement, ce n'est pas seulement l'aire d'abattage. C'est un très grand terrain que David avait acheté. Et ce terrain-là, l'écriture est tellement précise que ce terrain-là se trouvait à Morija. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, le lieu où Abraham devait offrir Isaac, c'était Morija. Il dit, va à Morija et tu offriras ton fils sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Et c'est dans le même endroit que Dieu a dit à David, va acheter un terrain. Donc David, non seulement il a acquis l'aire où il y avait l'abattage, mais il a acquis aussi tout le terrain. Parce que c'est sur tout le terrain, en fait, qu'après Salomon devait construire le temple. C'est au même endroit que Salomon a construit le temple. On peut vérifier ça dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 3, verset 1. C'est au même endroit que Salomon a construit le temple.
Et dans le temple, il y avait un endroit qu'on appelait le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait l'arche. Et sur l'arche, il y avait le propitiatoire. Donc, c'est au même endroit qu'après, les gens allaient faire la propitiation. Parce que c'est au même endroit que Salomon a construit le temple. Donc, lisons 2 Chroniques 3, verset 1. La Bible dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Donc, cette parcelle de terre que David avait achetée à Ornan le Jébusien, là où il avait offert un sacrifice de propitiation, c'est au même endroit que Salomon a construit le temple. C'est au même endroit. Donc, non seulement David avait acquis l'endroit où il devait faire le sacrifice, mais il avait acquis aussi tout le terrain. Voilà pourquoi, dans 1 Chronique 21, on nous dit que c'était 600 cycles d'or. Et l'endroit seulement où il avait fait le sacrifice, c'est ça qui faisait 50 cycles. Parce que c'était un endroit qui était sanctifié à Dieu. Donc, David a acquis ce terrain-là, parce que c'est là que Dieu voulait qu'on lui offre des sacrifices de propitiation. C'est là-bas qu'il voulait. Et plus tard, des années plus tard, c'est au même endroit que Salomon a construit le temple de Jérusalem, où les gens venaient faire propitiation. La propitiation, au même endroit. Donc, on voit que dans la propitiation, le Seigneur met l'accent sur l'endroit. Le lieu où la propitiation est faite là, a de l'importance pour lui. Non seulement le sacrifice doit être pur, mais le lieu aussi est important. Donc, quand la Bible dit que Jésus-Christ est notre propitiation, Jésus-Christ a fait la propitiation pour nos péchés, c'est parce qu'il était un sacrifice pur. La raison pour laquelle il fallait que Christ soit pur, soit sans péché, soit sans défaut, c'est pour faire la propitiation pour nous. Il devait être pur et sans défaut. Et il devait être sacrifié à un endroit bien précis que le Seigneur avait décidé, selon sa préscience, sur le lieu du crâne, Golgotha. C'est là-bas qu'il devait être sacrifié. Et quand il était sacrifié, il y a un parfum de bonne odeur qui est monté au Seigneur, qui est monté. Et ça a apaisé le cœur de Dieu. Ce qui fait que nous avons la faveur de Dieu aujourd'hui. C'est à cause du fait que Jésus-Christ est notre propitiation. La raison pour laquelle on a la faveur de Dieu, c'est parce que Christ est notre propitiation. Ce n'est pas à cause de notre piété, de notre vie de jeûne, de notre vie de prière, de notre vie de sanctification. La faveur de Dieu qui est sur nous, c'est à cause du sang de Jésus. Donc, peu importe les sacrifices de consécration que Dieu va nous demander de faire, et qu'on arrivera à faire, ne nous disons jamais dans nos cœurs, toutes les grâces et toutes les faveurs que je vis dans la présence de Dieu, c'est à cause de mes efforts. Jamais. C'est à cause de la propitiation. La faveur de Dieu, c'est à cause de la propitiation. C'est le sang de Jésus qui fait que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur nous. Partout où on va, la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur nous. La Bible dit, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut et à la miséricorde. La faveur du Seigneur demeure sur nous à cause du sang de Jésus. Les grâces et les bontés que le Seigneur nous manifeste, à nous qui sommes ses enfants, et qu'on ne peut compter, c'est à cause du sang de Jésus. C'est parce qu'il y a une offrande de bonne odeur, un sacrifice de bonne odeur qui a été offert au Père, Jésus-Christ. Et lisons ça, l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 5, verset 2. Le sacrifice de bonne odeur pur qui a été offert à Dieu. La Bible dit, Éphésiens 5, verset 2, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Christ s'est livré à Dieu lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la faveur du Seigneur, la grâce de Dieu. La faveur du Seigneur agit dans notre vie à cause de la propitiation. Imagine que tu es dans une maison et puis quelqu'un vient avec une clé de voiture. Et puis, il te donne la clé. Il te dit, tiens, je t'offre une voiture. Tu dis, ah, merci, merci. Et il te dit, la voiture se trouve dans le garage. Et tu sors avec la clé, tu ouvres la voiture, tu commences à rouler. Et une fois dans la rue, tu rencontres quelqu'un et il te demande, mais comment tu as fait pour avoir la voiture? Est-ce que tu vas lui dire, c'est parce que j'ai marché jusqu'au garage? Est-ce que tu lui diras, c'est parce que j'ai marché jusqu'au garage? Il te demande, mais comment tu as fait pour avoir la voiture? Quelle œuvre as-tu fait pour avoir cette voiture? Tu ne pourras pas répondre, c'est parce que j'ai marché jusqu'au garage. Tu diras, parce qu'on m'a donné gratuitement.
Quelqu'un me l'a offert. Maintenant, le fait que j'aime marcher jusqu'au garage, c'est ça juste monter dedans. Et marcher jusqu'au garage, c'est ça la consécration. Mais la voiture, la grâce là, ça vient du sang de Jésus. Donc, on me demande d'où te vient cette grâce-là. C'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause de la propitiation. C'est à cause de la propitiation. C'est la grâce de Dieu. Et il ne faut pas le dire, genre, parce que tu veux le dire. Il faut que tu sois conscient que c'est à cause du sang de Jésus qui est versé. Il faut que tu sois conscient, il faut que ce soit dans ta tête. Que c'est à cause du sang de Jésus qui est versé. Qu'il y a certaines grâces que tu as. Il y a certaines faveurs que tu t'accordes. Il y a certaines morts que tu ne vis plus. C'est à cause du sang de Jésus. C'est lui qui nous donne accès à ça. La santé, c'est le sang de Jésus. Je suis en bonne santé, pas parce que je m'alimente bien, pas parce que je prends des médicaments régulièrement, pas parce que je fais du sport, mais à cause du sang de Jésus. À cause de la propitiation. Voilà pourquoi la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. On va lire un verset, Jean chapitre 4, verset 10. On va commencer au verset 9. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime de propitiation, pour être la propitiation pour nos péchés. Dans la Lutte seconde, c'est traduit par victime expiatoire. Mais ceux qui ont la seconde, regardez, vous allez voir que c'est le grec ilasmos, qui signifie propitiation. Donc, ça, c'est traduit dans la King James. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Pour apaiser la colère, non seulement apaiser la colère du Seigneur, mais encore nous faire vivre des grâces extraordinaires. Les dons spirituels qui sont des grâces de Dieu, c'est à cause du sang de Jésus. Les miracles, les signes et les prodiges, qu'on a la grâce de voir, c'est à cause du sang de Jésus. Les guérisons de maladies, c'est à cause du sang de Jésus. Les guérisons des cœurs brisés, c'est à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est versé à la croix. Un sacrifice de bonne odeur. Et on va terminer sur ça. Sur les conséquences vraiment que ces deux actions-là, l'expiation et la propitiation, ont sur nous, qui marchons avec Jésus. Ce que je dis, ça ne concerne pas les païens, ça concerne ceux qui marchent avec Jésus. Cette réconciliation-là, ça concerne ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. La première chose qu'on a à cause de l'expiation, c'est le fait que le Seigneur efface nos péchés. Le pardon des péchés. On va lire Luc chapitre 24, versets 46 à 47. On va terminer sur ces derniers points-là. Luc 24, versets 46 à 47. La Bible dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, la mort et la résurrection de Jésus donnent accès au pardon des péchés. Mais le pardon des péchés, comme j'expliquais tout à l'heure, doit être précédé de la repentance. Et comme le sacrifice d'expiation a déjà été pourvu, lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on se repent de ses péchés, lorsqu'on accepte de renoncer au péché, on confesse nos péchés de tout notre cœur. On dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes actions, pour mes œuvres. Et qu'on nomme ce qu'on a fait. On dit à Dieu, voici ce que j'ai fait. Mais je demande pardon. Pardonne-moi mon iniquité. Le sacrifice d'expiation, le sang de Jésus commence à agir. Et nous recevons le pardon des péchés. Il a dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La repentance et le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Donc, si tu m'écoutes, que tu réalises que toi, tu ne connais pas le Seigneur, que tu ne marches pas avec lui, que tu n'as pas expérimenté le pardon des péchés, et que tu veux expérimenter le pardon des péchés, il faut te repentir et mettre ta foi dans l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'on se repent et qu'on croit que son sang est versé pour payer le prix qu'on devait payer parce qu'on a péché, on reçoit gratuitement le pardon des péchés. Donc l'expiation nous donne accès au pardon des péchés. Mais l'expiation aussi nous donne accès même au fait que le Seigneur efface la culpabilité, le souvenir des péchés. Il efface le souvenir du péché. On va lire Hébreux chapitre 8. À cause de l'expiation, le Seigneur efface le souvenir des péchés. Il enlève la culpabilité du péché.
Hébreux chapitre 8, verset 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai les iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc quand le Seigneur dit qu'il te pardonne à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice d'expiation, il enlève même le souvenir de tes péchés. Dieu oublie. Dieu oublie ton péché. Regardez la parabole du fils prodigue. Il a péché contre son papa. Il est allé. Mais quand il est revenu, son papa s'est comporté comme lui, comme s'il n'avait jamais péché. Comme s'il avait oublié ce que son fils avait fait. C'est comme ça que Dieu agit. Il se comporte avec toi comme s'il a oublié tous les avortements, les mensonges, l'impudicité. Il a oublié. Dieu efface. Et parce qu'il a oublié, il ne peut plus te punir pour ça. Parce qu'il a oublié. Il efface. Non seulement lui-même, il efface pour lui-même, mais il est prêt aussi à effacer pour toi. Enlever la culpabilité. La culpabilité de ton péché. La culpabilité. Le Seigneur me dit qu'il y a une femme ici qui porte toujours dans sa conscience sa culpabilité de l'avortement qu'elle a fait. Elle a lui a demandé pardon, mais elle a toujours cette culpabilité-là. Le Seigneur te dit qu'il t'a pardonné, qu'il a oublié, il a effacé, il a oublié, il a effacé. Et le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Donc reçois la paix au nom de Jésus. Le châtiment qui te donne la paix, le sacrifice d'expiation, Jésus-Christ a déjà porté ça. Il enlève la culpabilité de ton cœur. Il enlève ça. Il enlève au nom de Jésus. Il enlève cette culpabilité-là. Car il est l'expiation. Il dit, je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez la profondeur de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Le grand amour. Et ce que la propitiation maintenant nous donne, c'est que la colère de Dieu est détournée de nous. Nous n'allons pas subir la colère de Dieu. Il y a un jour de colère que Dieu va manifester sur la terre, dont les prophètes de la Bible parlent. Le jour de vengeance de Dieu. Et après ce jour de colère encore, il y aura un jugement à la fin des temps des démons et de tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Mais à cause de la propitiation de Jésus, cette colère-là est éloignée de nous. Et nous n'allons pas boire de la coupe de la colère de Dieu. Nous n'allons pas vivre la colère de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 9. Le Seigneur a détourné sa colère de nous à cause de la propitiation. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. Il a enlevé la colère. La colère. Notre destin, ce n'est pas la colère. Le jour de la colère de Dieu sur la terre, ce sera un jour de joie pour nous. Ce sera un jour de noces. Ce sera un jour de célébration. Notre châtiment a été transformé en récompense. Le jour où Dieu va déverser sa colère sur la terre, nous, on sera en train d'être récompensés au ciel. Ah, Jésus. Pendant les années de tribulation, où le Seigneur va déverser sa colère sur la terre, nous, on sera en train d'être récompensés au ciel. Donc, notre châtiment a été transformé en récompense. Pas à cause de nos œuvres d'abord, mais à cause du sang de Jésus. La propitiation. La victime de propitiation. Il nous a rendu propices aux yeux du Seigneur. Et on va terminer sur cette dernière chose-là, que la propitiation nous donne accès. La propitiation, à cause du fait qu'elle nous rend propices aux yeux du Seigneur, ça nous ouvre, ça nous accorde la grâce de nous approcher avec assurance du trône de Dieu. On peut s'approcher avec assurance du trône de Dieu. La raison pour laquelle quelqu'un s'approchera avec peur du trône de Dieu, c'est la peur d'être châtié, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'expérimenter la colère. Mais celui dont le péché a été expié, celui qui a expérimenté la propitiation, lorsqu'il s'approche du trône de Dieu, c'est avec assurance. Avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut s'approcher du trône de Dieu avec assurance, à cause de la propitiation.
La faveur de Dieu est sur nous à cause de la propitiation. La guérison des maladies nous est accordée à cause de l'expiation. Le pardon des péchés nous est accordé à cause de l'expiation. Et à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus le mur de séparation. L'inimitié a été ôtée. Nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, nous sommes maintenant du royaume de la lumière. Du royaume de la lumière. Et tout ça, c'est la croix. C'est la croix. Nous avons été réconciliés avec Dieu à cause de Jésus. Nous n'allons pas subir la mort éternelle à cause de Jésus. Nous sommes délivrés de la mort spirituelle à cause de Jésus. Et notre corps va expérimenter la résurrection, la victoire sur la mort physique à cause de Jésus. Donc, à cause de Jésus, toutes les formes de mort, nous allons avoir la victoire sur toute forme de mort à cause de Jésus. Parce qu'il est notre expiation. Il est notre propitiation. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, qu'on lui dise merci. J'aimerais qu'on adore Jésus, qu'on le glorifie, qu'on le magnifie pour son sang. Son sang qui est versé à la croix. Et on lui dit, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour la beauté de ton sang. Parce que tu nous donnes la guérison par ton sang. Tu nous donnes le pardon des péchés par ton sang. Tu nous donnes d'avoir accès à la présence du Père par ton sang. Tu nous donnes d'avoir accès aux faveurs, aux bénédictions qui sont dans les cieux par ton sang. Tu nous donnes d'avoir accès à la grâce par ton sang. Tu nous donnes d'avoir accès à l'apaisement de ta colère par ton sang. Tu nous donnes d'avoir accès à la résurrection par ton sang. D'avoir accès à la vie par ton sang. Prions le Seigneur. Glorifions Jésus. Adorons Jésus.